L'homme naît, l'homme vit et l'homme meurt, c'est une vérité absolue. Mais l'homme ne sait pas ce qu'il attend à sa mort, et l'homme a peur de l'inconnu. Cela étant, beaucoup d'entre eux aspirent secrètement à l'immortalité quand d'autres acceptent leur sort et choisissent volontiers de laisser leur place à la nouvelle génération. Qui est donc le plus fou des deux ? La réponse n'est peut-être pas celle que vous attendiez. Développons, je vais dans un premier temps vous dresser une petite liste de bestioles pour qui l'immortalité n'est pas un mythe. Le Turritopsis dorni, c'est une petite méduse qui a la capacité de rajeunir sur commande en remplaçant ses anciennes cellules par de nouvelles. Genre si t'avais le même skill et que ton cœur commençait à être usé, bah tu pourrais en reformer un nouveau direct à la place de l'ancien. Le homard, eh ouais, si ce con ne finissait pas dans ta gamelle, il sera encore en train de grossir dans un aquarium ou dans l'océan bien après que les gosses de tes gosses soient morts de vieillesse. Parce que les homards fonctionnent à l'envers, au lieu de s'affaiblir avec le temps, ils deviennent au contraire plus forts. C'est dû à la duplication infinie et automatique de leurs tissus. Le Déloïde, cette bestiole est immortelle dans la mesure où elle vit de l'énergie dégagée par les autres êtres vivants. Donc tant qu'il y aura de la vie, elle vivra. C'est beau. En plus, si tu lui arraches la tête, une autre pousse direct à sa place. C'est plutôt thug comme skill. Le tardigrade, cet animal est capable de se mettre en état de mort quand il le souhaite et de revenir à la vie aussitôt. Il est également très résistant aux radiations, aux poisons et aux températures extrêmes. C'est pas un bolos lui. Voilà, on a fait le tour. Tout ça pour dire que le concept d'immortalité n'est pas un mythe contre nature. Enfin, devrais-je dire immortalité potentielle, parce que bon, elles ont un organisme immortel ces bestioles, mais pour la plupart, un petit pas pour l'homme dans la gueule suffit à s'en débarrasser. Donc, si la nature permet l'immortalité, ce n'est pas impossible que l'homme puisse en bénéficier un jour, vu que ses capacités d'interaction avec son environnement sont en constante expansion. C'est avec cette idée en tête que certaines personnes au seuil de la mort optent pour la cryogénisation. Ouais, on dirait un film de science-fiction, mais c'est une réalité. C'est à peu près 200 000 $ la cryo à la American Cryonics Society ou chez Alcor. Ces gens n'ont rien à perdre vu que dans tous les cas, elles sont condamnées à mort. Alors que ce soit de maladie dans un hôpital ou dû à une cryonie ratée ou abandonnée, c'est un risque qu'il n'est pas fou de prendre. Maintenant, je m'interroge, pourquoi ces bestioles ont cette capacité et pas nous ? Seraient-elles des créatures beaucoup plus évoluées que nous ? Le darwinisme, la théorie de l'évolution, admet que seuls les plus forts survivent, allusion au fait que les êtres plus faibles meurent de maladie ou tués, laissant les plus forts continuer leur vie. Mais si on prend un peu de recul sur cette même théorie, peut-on dire que la mort est, comme la maladie, un indicateur de faiblesse et que donc une forme plus évoluée d'humain aurait la capacité de ne plus mourir ? C'est possible. Ou pas. Personnellement, je pense que notre immortalité réside dans notre capacité à nous reproduire, nous unir et à transmettre notre savoir. Je pense qu'il faut voir le genre humain comme un tout et non comme un seul. Je suis parce qu'ils ont été et je serai parce qu'ils seront. Enfin, continuer à vivre ou transmettre, tout dépend de la taille de son ego. L'ego est proportionnel à la peur de la mort. Plus il est grand, plus on craindra la mort et souhaitera vivre éternellement. Voilà, c'est tout. Salut!